Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Canicule. 9 août 2020 à Saint-Céré. Il fait chaud. Il fait vraiment très chaud, même pour le sud-ouest. C'est sûrement l'une des journées les plus chaudes de l'année. D'ailleurs, il paraît qu'il va falloir s'y habituer à présent. Mon propos n'est bien sûr pas de faire l'apanage de la canicule, ni de nier la réalité écologique de la dégradation du climat de notre planète. Il s'agit plutôt pour moi d'observer cette expérience particulière, d'accueillir la chaleur comme un support de méditation intéressant. Une chose qu'on ne maîtrise pas et avec laquelle il nous faut composer du mieux qu'on peut. On médite bien avec les bruits, ceux qui nous plaisent comme ceux qui nous déplaisent, les grands, les gros, les petits bruits, pour accueillir une chose que l'on ne peut choisir, mais simplement l'accepter, même lorsqu'elle nous déplaît, surtout lorsqu'elle nous déplaît, car comme vous le savez certainement, la pleine conscience n'a pas d'ennemi. Une petite phrase qui sonne toujours un peu bizarre pour moi. Par exemple, au moment où je m'apprêtais à m'installer pour la sieste à l'ombre des arbres du jardin, et que précisément mes voisins entreprennent un concours de piscine juste derrière la haie qui nous sépare. Mais bien sûr que c'est vrai, la pleine conscience n'a pas d'ennemi, si ce n'est nous-mêmes, lorsque nous entreprenons de batailler contre ce qui s'impose à nous. Revenons à notre actualité du moment, et aux chaleureuses températures de cette journée d'été, dont je choisis donc de faire une expérience de pleine conscience. Intriguée et vaguement inquiète, je me risque à l'extérieur, fermement résolue à parcourir à pied le trajet de mon petit appartement de vacances jusqu'à ma terrasse de café préférée sur la place du Mercadial. Premier pas sur le bitume du parking, et j'ai la sensation d'être happée par la chaleur, comme prise par une vague de chaleur qui m'emmène, à la manière d'un courant tiède et doux qui me porte, comme si la chaleur avait finalement une sorte de consistance matérielle et qu'il fallait faire un effort particulier à chaque pas pour la traverser. Expérience presque hypnotique, comme une étrange injonction paradoxale qui invite une partie de nous-mêmes à savourer cette douce et tiède léthargie, tandis qu'une autre partie reste vigilante, comme en alerte face à un danger sournois. Bon, il s'agit certainement pas de rester planté là en plein soleil comme statufié par la chaleur, ni de ressembler à cette malheureuse grenouille prise au piège de la tiédeur de l'eau et qui s'était laissée bouillir dans une casserole. Avec un petit sourire intérieur, je note que tous les stores sur les terrasses de la résidence sont précautionneusement fermés. La canicule me protège du regard inquisiteur des personnes âgées qui occupent la résidence et de leurs remarques acerbes à propos de la présence de ma voiture sur leur parking. À quelque chose, malheur est bon. Je traverse donc une première rue, puis une deuxième, avec une perception du chemin parcouru un peu plus intense que d'habitude sûrement. Du soleil à l'ombre, puis de l'ombre au soleil. Expérience du contraste et de l'alternance, à l'image des cycles de la respiration, avec l'inspire qui donne de l'élan, puis l'expire qui permet la détente. Décidément, tout est dans tout. Et puis surtout, il y a ce silence écrasant autour de moi. Pas un son. À peine le souffle de l'air qui anime discrètement les feuilles des arbres. Pas une voiture sur le boulevard. À peine un grillon dans les jardins. Une espèce d'inquiétude sourde. La ville suspend son souffle, comme en attente de quelque chose qui ne vient pas, quelque chose qui semble inviter à l'apnée. Retenir son souffle pour mieux écouter le danger, se préparer à l'inattendu. Mais non, décidément, rien ne vient, seulement la pesanteur du silence et de la chaleur. Magnifique métaphore de nos vies, lorsque tout semble au point mort, que rien ne se passe pour nous indiquer discrètement la direction à prendre. Simplement respirer pour reconquérir notre espace intérieur. Au gré des petites rues finalement ombragées, j'atteins ma terrasse de café tant convoitée. Magnifique poste d'observation pour étudier le mouvement des rares passants qui se risquent à traverser la place écrasée de lumière.
Comme le dit si justement Paolo Coelho, celui qui s'engage dans le désert ne peut revenir sur ses pas. Comme une expérience de l'économie de moyens, où l'on avance au ralenti, certes, mais avec constance et détermination. Pas de place pour l'hésitation ou la tergiversation. Il s'agit simplement de poursuivre son chemin jusqu'à la rive opposée, cette petite rue ombragée et hospitalière. De mon poste d'observation, somme toute bien confortable, j'ai également une pensée pour l'une de mes amies engagée précisément ces jours-ci sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tout près d'ici, pour y cultiver cette même détermination à boucler l'étape du jour, 33 km aujourd'hui, avec courage et confiance. Et vous, quelle que soit la météo de vos vacances, comment pourriez-vous imaginer traverser sereinement votre désert à vous, quel qu'il soit, et braver la canicule avec confiance et détermination, et en faire plutôt une expérience de pleine conscience, riche et accomplissante. Très belle journée à vous, et choisissez d'être heureux.